Bien le bonjour à toi sur Fréquence Amour avec Marie-France Le Breton Amour. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec toi, je vais aller dans la direction tout simplement avec le parasitage spirituel. Oui, c'est un bien grand mot, vous allez peut-être dire, mais je pense que c'est vraiment important et vous allez comprendre le pourquoi. Plus ça va sur les réseaux sociaux, sans toutes les nommer, vous les connaissez déjà. On parle de spiritualité. Et dans la spiritualité, moi, je vais vous l'amener comme ça. La spiritualité fait partie du grand jeu de la vie, du grand jeu de la conscience une que nous sommes. Nous avons créé cela dans la matrice du jeu de la vie. Et dans l'expérimentation, c'est comme un très, très grand labyrinthe où on pourrait dire qu'il y a plusieurs restaurants. Donc, il peut y avoir le restaurant des chakras, le restaurant de la canalisation, le restaurant hum, d'intégrer le soi divin, le restaurant d'intégrer des messages avec des exercices qu'il faut faire, etc., etc., etc. Il y en a énormément. Et ça fait partie du jeu de la vie. Moi, ce que j'ai envie de vous amener, c'est dans mon expérience, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je comprends à l'intérieur de moi, c'est que plus je m'éparpille, exemple, si je regarde sur un sujet spécifique qu'on dit dans la spiritualité, tu suis une personne qui fait des canalisations, exemple. Tu regardes une autre personne, ça va être autre chose, une autre, ça va être autre chose. Et dans chaque domaine, dans la spiritualité, il y en a plusieurs qui sont dans les mêmes domaines. Donc, ils ont le même rayonnement de leur expérience. C'est toutes des expériences. Pour moi, ce que j'ai juste envie de vous faire prendre conscience, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, je dis juste de faire attention parce que tout ça, c'est comme un grand buffet et ce grand buffet vient parasiter à l'intérieur de nous, ben, nos propres croyances qui sont déjà encore là, avec lesquelles on est en train de tout accueillir pour s'en libérer et pour que notre perception de ce que nous sommes soit complètement dénudée de tout, dépouillée de tout, du personnage, de son histoire et des croyances. Alors, si on le fait pour nous, pour revenir à nous, parce que ce que nous sommes, c'est dans cette simplicité-là. On est déjà là. On n'a pas besoin d'intégrer une lumière à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'intégrer le soi divin, de faire plein d'exercices pour ça, parce que tout est déjà là. Nous sommes déjà cela, mais ce qui nous empêche de le vivre pleinement, c'est parce qu'on n'est pas assez conscientisé de revenir dans l'instant présent et de vivre en pleine conscience que nous sommes déjà tout ce qui est là. Derrière toutes ces croyances, derrière toutes les perceptions, derrière le personnage, son histoire, le corps humain, nous sommes tout ce qui est là avant tout ça. Tout avant toute émergence, c'est ce que nous sommes. Quand on prend le temps de se déposer dans notre présence divine, ça veut dire qu'on arrête, on se calme notre cerveau, on laisse les pensées être là, mais on ne s'y attarde pas, on ne les agrippe pas. On est là, on se dépouille, on laisse de côté le personnage, on laisse de côté l'histoire à laquelle on a pu s'associer. On laisse de côté les émotions qui passent, les tensions dans le corps, même le corps. On est juste là au cœur de tout. Et quand on est là au cœur de tout, ça semble être un grand vide. Mais en même temps, c'est un grand tout. C'est rassurant. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de forme, ça n'a pas d'odeur. Mais c'est là que nous sommes vraiment. Et tout ça, c'est calme, c'est silencieux, même s'il semble avoir des agitations autour. Ce que nous sommes fondamentalement est avant tout ça. Mais tout le reste apparaît, arrive dans ce que nous sommes, comme des ondes de vibration. Ça traverse. Et pour pouvoir vivre notre expérience dans la matière humaine, ben c'est pour ça qu'on a créé ce jeu, le jeu de la vie. Et dans le jeu de la vie, il y a plusieurs jeux.
le jeu individuel, le jeu collectif, il va y avoir le jeu spirituel. Alors, moi, ce que je suis invitée à voir et à reconnaître, c'est que si j'emmagasine un peu de tout, partout, et que je m'arrête à un, je m'arrête à l'autre, je mange un peu de ce qu'un dit, je mange un peu de ce que l'autre dit, ben, intérieurement, je me remplis de croyances des autres dans leur propre expérience, dans le jeu. Et je me remplis à l'intérieur de moi. Et là, à l'intérieur de nous, ce que ça fait, c'est que ça fait comme si on ferait un mélange de tout ça dans un presto, dans un shaker. Et là, on va tout mélanger. Pourquoi? Parce que là, notre cerveau, il est saturé. Saturé de tout. Et ça l'amène encore plus de voiles, encore plus de perceptions qui deviennent erronées à l'intérieur de nous et ça nous éloigne de ce qu'on veut réellement, en réalité. Être authentique, se reconnaître et vivre en pleine conscience. Il n'y a pas un chemin à faire. Il y a à revenir à nous et à se dépouiller de tout. Il n'y a pas quelque chose de spécifique à faire pour se retrouver, à intégrer à l'intérieur de nous. Il ne faut pas intégrer, on est déjà tout ça, on est déjà complet. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'en prendre conscience. C'est correct ces jeux-là. On peut les écouter, on peut regarder, on peut lire des choses sur ces jeux-là. Mais il faut juste prendre conscience que ça fait partie du jeu. Puis ce que t'es, mais c'est toi avec toi-même qu'il faut que tu le retrouves. Toi, à l'intérieur de toi, il faut que tu te dépouilles de tous ces jeux. Et à partir de là, tu vas devenir dénudé de tout et tu vas te retrouver dans tout ce qui est. Et tout ce qui est, avec toutes les formes de jeu, ben, tu vas être en paix avec ça et tu ne vas plus te perdre parce que tu vas t'avoir retrouvé véritablement. Ce que j'avais envie de partager avec toi, c'est ça. Pour moi, l'essentiel, l'important, c'est qu'il ne faut pas se faire parasiter parce que le parasitage, c'est comme des ondes de vibrations qui sont remplies de matière dense, donc très pesante, et qui viennent alourdir ton cerveau. Et à partir de là, ton cerveau, il devient complètement mélangé. Et tu peux vivre des dualités à l'intérieur de toi. Tu peux être perdu, confus, puis c'est normal, parce qu'il y a trop de parasitage à l'intérieur de toi, dans ta tête. Et ton cerveau, ton mental vont te faire vivre intérieurement encore plus de conflits avec toi-même. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on ne veut plus vivre de conflits intérieurs avec nous. On veut être en paix. On veut se sentir en sécurité. On veut se sentir libre et libéré de tout ce qui nous empêche d'être nous, de nous reconnaître et de vivre pleinement notre vie, de rayonner pleinement dans tous les niveaux de notre être. Mais pour ça, il faut arrêter de se laisser guider par le mental pour écouter un, écouter l'autre, écouter un, écouter l'autre, parler de cela, parler de cela, parler de cela. C'est tout extérieur à nous. Il faut aller à l'intérieur de nous et aller là, au point central de ce que nous sommes. Et à partir de là, on se dépouille des autres, on les laisse vivre ce qu'ils ont vu dans leur expérience. Parce que nous, on sait qu'on ne veut plus se laisser remplir de bagages, de croyances qui amènent de la dualité à l'intérieur de nous et qui nous rend perdus. Et quand on est perdu à l'intérieur de nous, bien, on dirait que notre connexion avec nous, on ne la sent plus. Mais c'est normal parce qu'on vient saturer à l'intérieur de nous. Puis c'est OK, ça fait partie de l'expérience. Pour mieux comprendre qu'il faut délaisser tout ça pour revenir à nous, à l'essentiel, à la simplicité de ce que nous sommes. Ce que nous sommes est déjà là, il est tout le temps là, il est complètement là. Mais on est tellement saturé dans notre cerveau, notre mental est tellement conditionné, c'est à nous intérieurement à se déconditionner de tout ça. Et à partir de là, on se dépouille. Et ce que nous sommes peut se manifester librement et peut commencer à être juste là,
en tant que présence que nous sommes pour nous aider à se reconnaître en tout ce qui est et qui fait partie aussi de ça. Le jeu fait partie de nous, mais nous ne sommes pas le jeu. Le personnage fait partie de nous, mais nous ne sommes pas le personnage. Mon invitation, c'est vraiment ça, c'est juste, faites juste attention à ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous mettez en nourriture dans votre cerveau, parce que le cerveau a besoin d'être nourri avec ce que vous voulez vivre vraiment et non ce que vous ne voulez plus vivre. Parce que le cerveau, dans son intelligence émotionnelle, capte les vibrations qu'on ressent dans notre corps quand on écoute des choses et quand on lit des choses. Et ça vient interagir sur notre signature énergétique par la suite, ce qu'on va rayonner à l'intérieur de nous, et c'est ce qu'on va attirer encore avec l'univers, avec la source, ce qu'on va se faire vivre dans notre présent, et encore dans notre présent, et encore dans notre présent. Alors, si tu veux créer ton présent à l'image de qui tu es dans ton cœur, même si tu ne sais pas encore complètement ce que tu es véritablement, bien, l'important, c'est de te dépouiller. C'est de ne pas te mettre des nouvelles croyances puis arrêter de te perturber intérieurement. Laisse la saturation s'en aller. Accorde-toi un répit. C'est OK. J'ai trop écouté de choses. Je suis perdue. Je suis mélangée. C'est correct. C'est pas grave. Il ne faut jamais se cogner sur la tête. Il faut s'accueillir avec de la bienveillance. Il faut apprendre à s'accompagner. Puis apprendre à s'accompagner, c'est prendre un recul. Comme si tu écoutes une émission. Je ne sais pas, moi, exemple, tu écoutes un film, je vais nommer, mettons, Netflix ou YouTube. Tu écoutes un film. Après le film, tu ne vas pas rester accroché au film. Tu vas le laisser aller. C'est un film. Mais fais la même chose avec ce que tu écoutes dans le jeu spirituel. Ne t'accroche pas à ça. Parce que le mental, lui, est fort là-dedans. Il y a beaucoup de stratèges. Il est stratégique, le mental. Tant aussi longtemps qu'on ne prend pas conscience de ça, ben, il garde un certain pouvoir sur nous. Mais c'est à nous de transformer ça à l'intérieur de nous et de déformater le mental de ça pour lui montrer que la légèreté et l'authenticité, c'est à l'intérieur que ça se passe et c'est dans la paix et le calme qu'on peut apprendre à se dépouiller, se reconnaître tout doucement et se retrouver dans qui nous sommes véritablement. Alors, c'était ça mon message. Juste attention de ne pas vous saturer le cerveau parce que sinon, votre vibration énergétique, elle va être confuse et vous allez continuer à vous faire vivre intérieurement de la confusion et vous allez vous sentir mal. Vous allez vivre des malaises, même physiques, émotionnels. Il y en a qui vont même jusqu'à de grosses anxiétés, dépression parce qu'ils sont confus dans la spiritualité. Le mot spirituel, pour moi, c'est un jeu. Ce que nous sommes, il n'y a pas de spiritualité. Nous sommes la création de toutes choses. C'est pas spirituel, cela, là. C'est de l'amour, c'est de l'énergie. C'est un pur rayonnement. C'est ça que nous sommes. Le reste, ça fait partie du jeu. Alors, vous étiez avec Marie-France sur Fréquence Amour et j'espère de tout mon cœur que vous prenez soin de vous, que ça se passe assez bien et que vous êtes reconnaissant et reconnaissante des progrès que vous faites. Et s'il y a des journées, ça va pas bien, ben, que vous êtes confus, que votre corps est plus fatigué, etc. Votre expérience, accueillez-la avec tout votre amour, faites de votre mieux, c'est juste ça que vous avez à faire, rien d'autre. Accueillir et accepter ce qui est dans l'instant présent. On reste là. On n'ajoute rien après pour faire de la souffrance par-dessus ça. C'est OK, ce qui est là, je fais de mon mieux avec. Et je comprends que je dois rester avec moi-même et je dois m'accompagner. Donc, dire aux parties de nous, à l'intérieur de nous, qui semblent perturbées, épuisées, fatiguées, qui vivent toutes sortes d'émotions. Je vous aime, partie de moi. Je suis fière des progrès que vous faites. C'est comme ça aujourd'hui, c'est pas grave. J'accueille avec un grand oui d'amour et je vous accompagne et je m'accompagne dans ma globalité. Alors,
Avant de terminer, j'aimerais ça vous demander de mettre le petit pouce bleu vers le haut. C'est pour m'aider à faire grandir la chaîne et à avoir des vues parce que ça a l'air que ça fonctionne comme ça dans la matière et sur ce qu'on appelle le jeu YouTube. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer euh, des partages que je vais faire. Et si vous avez envie d'écrire en dessous de la vidéo, de l'audio, ben moi, ça va me faire un immense plaisir de vous lire et de vous répondre aussi. Ben, je vous remercie de tout mon cœur. Je souhaite que vous appreniez à prendre les bonnes décisions et à comprendre que ce que vous intégrez dans votre mental, dans votre cerveau, va faire toute la différence à l'intérieur de vous si vous allez devenir saturé, perdu, ou si vous allez devenir libéré, de plus en plus aligné avec qui vous êtes et de plus en plus en paix et heureux et apprendre à vous reconnaître et rayonner plus une vie qui vous correspond et pas qui correspond aux autres et qui vous rend tout à l'envers à l'intérieur de vous. C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez le bien pour vous, alors faites-le comme il faut et faites juste attention. Alors, je vous aime, je vous embrasse et si vous avez envie de partager, alors partagez sur vos réseaux si on peut en aider le plus possible. Moi, c'est juste ça que je demande. Je fais mon expérience et d'après mon expérience à moi, comme moi je la fais, c'est ça que je partage. Donc, si ça résonne pour vous, ben faites-le pour vous-même, vous allez voir ce que ça fait. Puis si ça résonne après, que vous voyez la différence, vous allez comprendre que finalement, c'est ça le chemin qui est bon pour vous. Alors, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis bien à très bientôt. Namasté les amours. Faites attention à vous.